Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le 16e numéro de 100% Homestagiste, votre magazine consacré au homestaging. Au sommaire, la réalisation d'un homestaging dans un appartement à Perpignan, la chronique de Mister H, la visite guidée d'un appartement homestagé avec son agent immobilier, notre invité, le responsable d'un groupement d'agences immobilières, et le zapping des homestagistes qui répondent à la question « Mais quel avenir pour le homestaging ?» 100% Homestagiste, c'est parti. Nous sommes à Perpignan, El Centro del Mundo, le centre du monde après Dali, et allons rejoindre Sabine et Agnès, des homestagistes perpignanaises. Bonjour Sabine. Bonjour Francky. Bonjour Agnès. Salut Francky. Vous allez bien? Ouais, ça va. Bon alors, c'est quoi le programme de la journée? Là, on part au premier étage, homestager, un petit appartement. D'accord. Eh ben, vous êtes prêts là? Tout est prêt dans le camion? Tout est prêt. Paré. C'est ici? Mais ça a l'air tout neuf ici. Oui, c'est tout neuf. C'est un promoteur qui nous a confié un appartement à homestager. Donc, il lui en reste un ou deux à vendre. Donc, on a fait celui-ci déjà qui s'est vendu assez rapidement, donc il était un peu plus grand. Que vous avez déjà homestagé? Oui, mais il s'est vendu, donc il n'y a plus rien. Et donc, voici le T2. Vous avez une chouette terrasse. C'est un des atouts forts de cet appartement, belle terrasse centre-ville, mais avec un vis-à-vis, une problématique que nous allons traiter. D'accord. Allez. On continue. Donc, chambre lumineuse, spacieuse, de belles prestations. La problématique, c'est comment agencer la pièce, du mal à se projeter pour les visiteurs. Voilà. Bon, vous allez corriger tout ça Ouais. avec tout ce que vous avez dans le camion. Tout à fait. Bon, on vous laisse travailler. Quant à nous, nous retrouvons ce cher Mister H et ses bons conseils pour choisir un homestagiste. Hey, comment ça va? Non, ne réponds pas parce que tu vas avoir l'air d'un con, puis c'était juste pour être poli alors. Bon, si t'as vu toutes mes vidéos précédentes, maintenant tu sais ce que c'est que le homestaging, ça t'a plu et t'as envie de le faire pour vendre évidemment. Mais attention, parce qu'il y a encore des pièges à éviter. Bah oui, parce que comme partout, il y a des bons et les mauvais homestagistes. Mais alors comment choisir le bon? Non mais arrête de trépigner comme ça mon poussin, j'y viens. T'es complètement hystérique. Bon. En fait, c'est pas compliqué. S'il te propose un homestaging bas de gamme avec des meubles en carton ou en papier mâché, barre-toi. Non mais rigole pas, hein, ça existe. Demande à Mireille. S'il te propose de peindre tout en blanc et de mettre du lino sur ton carrelage, barre-toi. Un vrai homestaging, c'est 0 travaux. S'il veut te vendre un rapport ou une sorte de devis sur quoi faire, patati et tralala, barre-toi. S'il te demande d'acheter des meubles à tes frais pour faire le homestaging, barre-toi. C'est comme si le boulanger te demandait d'acheter la levure et la farine pour faire ton pain. Complètement absurde. S'il ne fait pas appel à un photographe pro, barre-toi. J'ai déjà dit ça, les photos, c'est la base. Et s'il n'est pas capable de te montrer au moins 3 de ses réalisations récentes, c'est louche. Donc, barre-toi. Le mieux, du top, c'est qu'il fasse partie d'un réseau en partenariat avec des agences immobilières qui prennent en charge la prestation. Comme ça, toi, t'as rien à débourser. C'est plus clair? Eh bah tu vois. Cette chronique vous a été présentée par WeFlash. Reportage photo en un clic. WeFlash, c'est plus de 2000 photographes professionnels sur weflash.com. Des spaghettis, des pommes, des livres, il y a un peu de tout dans cette étagère. C'est ça, le homestaging, c'est pas que mettre des meubles. C'est mettre en scène des accessoires, harmoniser, rendre chaleureux, des objets de la vie courante. Voilà. Ici, j'ai décidé de faire une barrière végétale avec une haie de bambou pour donner de la chaleur, de la végétation. Et c'est la première impression que l'on va avoir quand on va rentrer dans l'appartement, d'avoir cette verdure. Pendant que la mise en scène se poursuit, visite guidée d'un appartement homestagé il y a quelques semaines.
Merci de nous accueillir dans cet appartement. C'est un appartement que l'on a à la vente depuis plusieurs mois et au début sans succès, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'appel sur cet appartement, pas de visite. J'ai décidé il y a un mois de changer complètement la stratégie de vente de cet appartement. Donc on est passé sur un mandat exclusif en échange duquel on a fait une opération de homestaging. Donc l'appartement est maintenant, depuis à peu près 3 semaines, en vente dans cette nouvelle configuration. Et là, avec beaucoup plus de succès, c'est-à-dire qu'on a des appels réguliers par rapport aux photos qui sont beaucoup plus attractives, bien sûr, que ce que l'on avait avant. Tel qu'il est présenté aujourd'hui, l'appartement plaît. Vous avez déjà fait l'opération, ce type d'opération sur d'autres appartements? On a déjà fait ça avec Homestagist plusieurs fois, une dizaine de fois, je pense, dans le courant de l'année dernière. À chaque fois, on a été couronné de succès. Bon, bah, c'est ce qu'on vous souhaite pour cet appartement. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup pour la visite. Merci à vous. Bonjour Vincent. Bonjour Francky. Donc vous êtes agent immobilier, vous êtes également responsable des partenariats du GI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? On est en fait un GIE qui donc n'est pas une franchise. On a simplement regroupé par affinité avant tout, mais aussi par résultat, des agences locales. Aujourd'hui, on peut fièrement compter 18 agences groupements donc immobiliers DPO et on représente à peu près 50 vendeurs. Vous avez rencontré, je crois, vous êtes en partenariat avec Agnès Alavaille et Sabine Dufeu. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce partenariat? Comment c'est né en fait concrètement? Le partenariat est surtout né avant tout d'un besoin. Nous, en tant qu'agent immobilier, on entendait parler de ce nouveau métier qui est le homestaging. On l'a vu sur des salons, mais localement, nous n'avions pas d'entreprise qui nous proposait ce service à une échelle suffisamment sérieuse et importante pour pouvoir lier un vrai partenariat tel qu'on a pu le faire aujourd'hui. Donc par exemple, vous avez un partenariat, ça veut dire que vous avez peut-être essayé déjà quelque chose. Est-ce que vous avez déjà des premiers résultats à nous communiquer? Sur l'année 2016, 26 chantiers réalisés en homestaging, donc sur du mandat exclusif bien entendu. Et nous avons fait le bilan dernièrement et on s'est rendu compte que nous avions 100% de réussite sur les biens homestagés. 100%, c'est difficile de faire mieux, non? Je l'avoue, on a été un petit peu surpris. 100% de réussite sur les biens homestagés et surtout un délai de réalisation des ventes clairement raccourci. Et pour parler très clairement, qui paye la prestation de homestaging dans le cadre de ce partenariat? C'est l'agence immobilière qui prend en charge le homestaging. Ce qui permet que la discussion financière ne se fasse qu'entre les professionnels, donc entre Sabine, Agnès et moi-même ou les agences du groupement immobilier. Il y a deux choses qui sont intéressantes là-dedans, c'est d'une part la possibilité d'accords financiers sur des volumes, puisque nous c'est le but aujourd'hui, et surtout d'obtenir une proposition de service qu'on fait à nos clients, puisqu'aujourd'hui donc c'est vraiment l'agent immobilier qui offre la prestation aux vendeurs. Bon, on vous souhaite maintenant plein de belles ventes encore avec le homestaging et de mandats exclusifs. Du mandat exclusif, c'est parfait. Et du moment que c'est homestagé, on voit que le résultat est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent pour vos réponses. Merci à vous Francky. Cette rubrique vous a été présentée par ImmoAdvisor, site d'avis clients certifié. ImmoAdvisor, c'est déjà plus de 100 avis clients sur le travail des homestagistes à retrouver sur immoadvisor.com. On a aménagé cet espace de vie, donc dans un premier temps, il y a la cuisine et la salle à manger. On a apporté des accessoires, beaucoup d'accessoires pour rendre cette pièce agréable, chaleureuse. Et en enfilade, on a la terrasse qui est le point fort de cette pièce, avec la haie végétale aussi qui protège du vis-à-vis et qui finit d'harmoniser le tout. Dans cette chambre spacieuse et lumineuse, on a gardé l'esprit contemporain. On est parti sur un tableau d'une artiste de la région et on a décliné à partir de ce tableau cette ambiance contemporaine. On a également accessoirisé la salle de bain pour garder l'harmonie de l'appartement. Merci Sabine. Merci Francky. Merci Agnès. Merci à toi pour l'expérience.
Merci également à Philippe Chevaux, Vincent Vasseur, Homestagiste et à tous ceux qui ont participé à cette émission. Quant à nous, nous retrouvons très vite pour un prochain numéro de 100% Homestagiste. D'ici là, je vous laisse découvrir le zapping des homestagistes qui répondent à la question « Quel avenir pour le homestaging ?» Allez, ciao. Ciao. L'avenir du homestaging. Mister H. Il est ouvert. Développement. La bonne volonté des agents immobiliers. Florissant. Positif. Grand. L'intégration dans une agence immobilière systématique. Fructueux. En flèche. Il y a un grand avenir. 100% des biens devraient y passer. Pas mal. Je sens plutôt bien cette année. 100% des agences qui proposent 100% de biens homestagés. Le développement. En plein essor. Je pense tout à fait la même chose, en plein essor. Un gros développement. Ça va exploser, hein.